Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Alexis qui va nous parler de son de son premier livre, hein, pour l'instant il n'en a écrit qu'un, Comprendre l'alimentation cétogène carnivore. Donc bien sûr, je l'ai acheté dès que j'ai su qu'il était sorti. Et bien, bienvenue Alexis, merci d'avoir accepté mon invitation. Bah, merci à toi. Donc c'est la première fois que je montre mon visage. Et oui, et c'est un honneur pour moi que ce soit sur ma chaîne. Vraiment, je suis ravie. Donc, bien sûr, les personnes qui visionneront cette vidéo et qui sont membres du groupe Carnivore France te connaissent déjà. Et pour les autres, est-ce que tu veux bien te présenter? Donc j'ai actuellement 33 ans. J'ai commencé l'alimentation carnivore il y a 2 ans, j'avais 31 ans. À l'origine, c'était pour perdre du poids, parce que ça faisait depuis 10 ans que je prenais invariablement à peu près 2,5 kg par an. Donc je faisais à peu près 75 kg à 20 ans, et à 30 ans, j'en faisais plus de 100. J'ai testé plusieurs régimes, tous les régimes classiques, hein. Au début, on se dit, oh, j'ai 1 kilo de trop, alors je vais me restreindre un peu, et ça marche, hein, au début, ça marche toujours. Mais sans qu'on le remarque, le poids commence à s'accumuler, et du coup, on commence à se renseigner un peu plus sur l'alimentation, à suivre un peu plus les recommandations alimentaires, plus de glucides, 5 fruits et légumes, et c'est de pire en pire. Donc après, j'ai essayé les régimes comme Weight Watchers, la chrononutrition, le fameux rééquilibrage alimentaire, où on nous fait croire qu'on ne s'affame pas, mais on nous réapprend à manger, alors qu'en fait, ça reste toujours un régime hypocalorique de plus, hein. Et je perdais du poids à chaque fois, mais je reprenais encore plus la fois d'après. Donc, arrivé à plus de 100 kilos, si on parle en IMC, même si c'est pas l'indicateur des plus fiables, mais bon, c'est vrai qu'à niveau psychologique, quand on voit qu'on a dépassé le seuil d'obésité, sachant qu'aussi dans ma famille, ma mère et ma sœur sont toutes les deux en obésité morbide, je me disais, bon, je suis peut-être un homme, dans ce cas, peut-être que la prise de poids est ralentie par la masse musculaire ou autre, mais au final, ça serait pareil, hein. Je finirais en obésité morbide. Donc, on arrive à un moment donné, on se dit, c'est peut-être génétique, hein, on peut rien y faire. Puis j'ai entendu parler du régime carnivore. Alors au début, j'étais très très sceptique, hein. Je me suis dit, voilà, c'est des fous. Ils vont tous finir avec une occlusion intestinale. C'est des véganes inversés. Et, euh, et bon, quand on est désespéré, on essaye n'importe quoi, hein. Donc j'ai essayé. Et je me suis beaucoup renseigné aussi, parce que j'ai envie de mourir, hein. Euh, et en fin de compte, j'ai bien fait, parce que non seulement j'ai perdu tout mon poids, 25 kilos, je me suis pas du tout affamé. Je comptais pas du tout mes calories. Alors, j'ai pu connaître le nombre de calories que je mangeais, parce que quand on rentre sur les applications, sa quantité de protéines et de gras, ils nous affichent toujours les calories. Donc c'est comme ça que je sais que je mangeais 3000-3500 kilocalories. Mais si on suit les recommandations alimentaires classiques, j'aurais dû pas perdre de poids. Enfin, j'aurais dû perdre du poids seulement si je mangeais moins de 2000 kilocalories. Pourtant, j'étais largement au-dessus. Comme quoi, ça ne veut rien dire les calories. Et une fois que j'ai perdu mon poids, je me suis dit, et en me renseignant davantage sur le régime carnivore, j'ai visé d'autres objectifs, tout ce qui est longévité en bonne santé. J'ai eu aussi beaucoup d'autres bienfaits. Par exemple, on dit souvent, on a peur souvent, moi j'avais peur justement de l'occlusion intestinale, mais en fait, la constipation que j'avais à l'origine a disparu. Donc là aussi, pas besoin de fibres, hein. Je dirais même que c'est peut-être les fibres qui causent le problème, je suis même sûr. J'avais aussi des brûlures d'estomac très 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 récurrentes, à m'en tordre en deux. Je prenais souvent du bicarbonate pour atténuer les brûlures, un peu comme en automédication, qui finalement a d'ailleurs aggravé le problème, parce que j'ai appris par la suite que c'est pas un excès d'acidité qui crée des brûlures d'estomac, mais c'est souvent le fait de ne pas en avoir assez. Donc voilà.
Et j'avais aussi une tendinite chronique au pied gauche. En fait, j'ai un pied beau à gauche qui a été opéré quand j'étais petit. Donc je marche correctement, mais disons qu'il n'est pas exactement comme tout le monde. Et je commençais à avoir en fait, j'avais une douleur au pied. Je ne savais pas si c'était pas peut-être une arthrose ou autre, parce que vu que mon pied est un peu différent, peut-être que les os se frottent pas comme il faut. Et j'ai fait une IRM et c'était une tendinite que j'avais depuis 2 ans. Donc une tendinite chronique. Et ça a totalement disparu aussi en carnivore. Donc les brûlures d'estomac, les tendinites, perte de poids. J'avais aussi depuis 2 ans de grosses migraines. Des migraines qui parfois m'avaient même fait vomir. C'est vraiment de très grosses migraines. Genre des migraines qui me rendent KO pendant 4 heures. Et là, pareil, ça s'atténue au fur et à mesure. Et la dernière migraine que j'ai eue, c'était peut-être il y a plusieurs mois. Et elle a duré une demi-heure. Et c'était plus vraiment une migraine, c'était plus une gêne en fait. Les grosses migraines que je connaissais avant, elles n'existent plus. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais écrire un livre sur le sujet parce que. Alors, je te coupe juste pour revenir sur 4 points vraiment très intéressants dans ta présentation, qu'on va rappeler quand même aux spectateurs qui soit sont intéressés par la diète carnivore ou en sont à leur début, quoi. C'est la notion de calories. Tu as perdu tout ton poids en mangeant environ 3000-3500 calories jour, alors que tous les rééquilibrages et régimes qu'on peut trouver sont souvent basés sur le déficit calorique. Donc, tu es la preuve qu'on peut perdre du poids sans déficit calorique. Oui, les calories, ça ne veut rien dire. Hein. Déjà, il faut se poser la question, qu'est-ce qu'une calorie? Oui, bien sûr. On cherche, on voit bien que ça ne veut rien dire en fait. C'est ça. Et donc, bon, c'est sûr que si on lit ton livre aussi, on va apprendre certaines choses sur le sujet, bien sûr. Et donc, il y a aussi la notion de fibres. Comme toi, j'étais constipée chronique et sans fibres, ça a résolu mes problématiques. Donc, si vous êtes inquiet sur la question des fibres en carnivore, non, nous n'avons pas besoin de fibres. Également, l'acidité de l'estomac, ça c'était intéressant que tu dises que tu voulais calmer tes reflux gastro-œsophagiens avec du bicarbonate de soude, alors que quelque part c'est l'inverse qu'il faudrait conseiller, qu'on se met du vinaigre pour baisser encore le pH de l'estomac. Et également le fait d'avoir renversé quelque part ton arthrose ou ton inflammation des tendons au niveau de tes pieds et tes migraines, donc de nombreux bénéfices pour toi. Je voulais aussi ajouter, avant que tu nous dises pourquoi tu as eu envie d'écrire ce livre, que tu étais un membre vraiment très investi et très actif dans le groupe Carnivore France. D'ailleurs, si vous n'en faites pas partie, je vous invite à nous rejoindre. Donc maintenant, Alexis, dis-nous pourquoi tu as eu envie d'écrire ce livre. Alors, tout d'abord, comme j'ai dit au début, j'étais très sceptique sur le carnivore. Donc, forcément, tout ce qu'on me disait, enfin, on dit souvent ça peut détruire les reins, il y a le cholestérol qui peut vous tuer, attention à la carence en fibres, toujours marré, carence en fibres, carence dans un aliment qu'on ne digère pas. Enfin, il y a toutes ces questions qu'on se pose et toutes ces questions que nos proches nous posent, ou toutes les personnes sceptiques avec qui on mange, quand ils nous voient manger 800 grammes de viande, ils disent voilà, et les protéines, terrain. Donc, je me suis beaucoup renseigné. J'ai lu pas mal de livres. J'ai été voir aussi beaucoup de conférences de médecins sur Internet qui expliquaient tous les mécanismes et pourquoi c'était pas dangereux. Parce que qu'on me dise, on me donne des règles, non, c'est pas dangereux parce que les gens font ça et ça marche bien, c'est pas suffisant. Il faut quand même quelque chose un peu plus rationnel. Il faut qu'on m'explique les mécanismes. On me dit, par exemple, l'insuline, ça fait grossir, mais pourquoi ça fait grossir? Qu'est-ce qui, dans notre corps, fait que ça nous fait grossir ou pas? Et j'ai récolté un peu toutes ces informations sur lesquelles on échange d'ailleurs sur les réseaux sociaux, mais qui est malheureusement pas accessible à la plupart des personnes, ou alors de manière éparse et souvent en anglais.
En français, honnêtement, il y a Sequoia Santé qui est une bonne source d'information, avec le docteur Boris Dufournet qui est vraiment, à ma connaissance, le seul médecin français à dispenser ce genre d'informations. Mais il y a beaucoup d'autres médecins et ils sont quasiment tous anglo-saxons. Donc, j'ai voulu créer à la base, c'était un guide pour le groupe, parce qu'il y avait beaucoup de questions récurrentes sur les quantités de nourriture, pourquoi c'était bien, pas bien, le carnivore pour telle ou telle pathologie. Mais à force d'écrire, j'ai vu qu'il commençait à devenir gros. Et je me suis dit que c'était dommage de le restreindre à un groupe de quelques milliers de participants. Et je me suis dit que pour démocratiser le carnivore, ce serait bien qu'il soit disponible à tout le monde, parce que tout le monde n'a pas accès à Facebook, pour diverses raisons. Tout le monde n'a pas forcément envie d'aller sur Facebook non plus. Et voilà, donc j'ai voulu créer un support accessible à tous, qui soit à la fois compréhensible par une personne totalement novice, qui connaît pas grand-chose à la nutrition. J'aime d'ailleurs que c'est une bonne chose de rien connaître à la nutrition finalement, parce que la plupart des choses qu'on nous apprend sont des bêtises malheureusement. Mais étonnamment, ça a été aussi acheté par des médecins qui l'ont beaucoup apprécié, parce que malheureusement aussi les médecins sont généralement pas du tout formés en nutrition. Et ça, les gens, quand ils disent le carnivore c'est dangereux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont voir leur médecin, ils vont dire oh là, c'est dangereux, et quelqu'un m'a conseillé ça, qu'est-ce que vous en pensez? Et le médecin il dira bah, non, c'est dangereux, je vous conseille pas ça, alors que finalement lui-même il n'en sait rien en fait. Il n'a pas été formé à la nutrition, et tout ce qu'il fait c'est sortir les recommandations alimentaires comme tout le monde en fait. Il est aussi compétent en nutrition que la plupart des gens. Donc c'est pour ça qu'avoir un livre qui rassemble un peu toutes ces informations me semblait important. Et j'ai eu beaucoup de retours très, très positifs, et c'est surtout ça qui me fait plaisir en fait. C'était vraiment aider les gens. Parce que l'obésité ou le diabète, ce sont vraiment des maladies stupides, vraiment stupides, qu'on peut inverser très très facilement. Et quand on voit toutes les personnes obèses et diabétiques, de type 2, je parle, c'est vraiment, je trouve ça criminel en fait de conseiller des recommandations alimentaires comme ça, avec 60% de glucides, 5 fruits et légumes. Et par exemple, mon grand-père est mort d'Alzheimer il y a 2 mois. Lui, c'était pareil, hein, beaucoup d'alcool et aussi beaucoup de sucreries. Et plus on cherche, plus on apprend aussi qu'il y a pas mal de maladies neurologiques et psychiatriques qui sont dues aux glucides. Il y aurait un lien entre le fructose et la maladie d'Alzheimer, qui est d'ailleurs considéré comme un diabète de type 3 par beaucoup de médecins maintenant. Oui, voilà, c'est ce que j'allais dire de plus en plus. Encore une maladie stupide. Oui. Voilà, il y a que. Alors, le carnivore ne deviendra pas Superman avec le carnivore. Hein. On pourra quand même tomber malade, on pourra quand même avoir des migraines, on pourra quand même de temps en temps avoir de la constipation. Et pour certaines personnes, ils pourront peut-être aussi avoir Alzheimer. Mais disons qu'il y a plein de monde, il y a plein de maladies qui pourraient être évitées. Et si on évite la plupart des maladies, statistiquement, ça augmente forcément notre espérance de vie en bonne santé. Parce qu'étant déambulateur à 80 ans, pour moi, c'est pas être en bonne santé. Donc du coup, tu conseillerais ce livre, à qui conseilles-tu cet ouvrage? À qui est-il destiné? Il est destiné à tout le monde, il a été fait pour ça. Vraiment de la femme de ménage au médecin nutritionniste. D'ailleurs, j'ai eu un retour d'une nutritionniste qui l'a trouvé, je réutilise ces mots, hein, génial. Bon, alors, bien sûr, elle n'est pas d'accord sur tout, parce que je ne suis pas médecin, et la vulgarisation fait que forcément, on arrondit certains angles pour faire en sorte que ça soit compréhensible par tout le monde. Et quand j'utilise des analogies, forcément, toute analogie a forcément des biais. Mais l'idée, c'est vraiment de faire comprendre le principal aux gens, les principaux mécanismes et tous les bienfaits qu'ils peuvent avoir en carnivore. Et bien sûr, c'est aussi un guide pratique pour les personnes qui ne savent pas justement combien de viande ils doivent manger, quelle est la proportion entre les protéines et les gras, est-ce que manger trop de gras, ça a un impact ou pas, quelle est la quantité maximale de glucides, où on sort, et également
débunker un peu toutes les idées reçues sur le cholestérol, sur le fait que ça abîme les reins, etc. Oui, c'est vraiment très bien synthétisé. C'est simplement écrit, donc du coup, il n'y a pas de termes trop compliqués. Même si on est en carnivore depuis un certain temps, ben, on peut facilement l'offrir ou le proposer à nos proches qui ne seront pas non plus forcément férus de science et qui voudront avoir quand même une lecture facilitée. Je trouve que ce livre, il permet ça. Parce que souvent, c'est vrai que même si on est carnivore d'assez longue date, bah souvent nos proches, ils sont toujours un peu inquiets pour nous, pour notre santé, ils sont pas sûrs que ce soit vraiment bien, etc. Donc moi, je pense que je vais le faire lire à mes proches s'ils le souhaitent, même si c'est pas des grands lecteurs. Voilà, ils auront la possibilité de lire quelques chapitres. Et ça, c'est vraiment bien. Et même moi, pour mon usage personnel, je sais que souvent, bah dans les commentaires, évidemment, on me pose tout le temps un peu les mêmes questions, le cholestérol, etc. Et parfois, ça part dans certains débats et ben, je pourrais toujours m'appuyer sur ton bouquin, renvoyer vers ton bouquin. Alors souvent, c'est pareil, on me dit, hein, si je renvoie vers le contenu aussi de Sophie Rivoulet, qui est membre du groupe et qui a fait un super site avec des synthèses d'interviews aussi, de bouquins. Parfois, on me répond oui, mais enfin, c'est une simple infirmière. Et là, on va me dire oui, mais il n'est pas médecin. Oui, mais en tout cas, tous les deux, ils ont réglé de nombreux problèmes de santé, etc. Donc, franchement, c'est vraiment, euh, c'est vraiment génial ce bouquin. Je le conseillerais en tout cas autour de moi. Et alors, sans spolier bien sûr le contenu, qu'est-ce que tu aurais envie de nous en dire plus particulièrement pour nous donner envie un peu plus de lire ton livre? Alors, je l'ai conçu pour qu'il puisse remplir comment dire, les attentes de chacun. C'est-à-dire qu'il y a à la fois du théorique et du pratique. Par exemple, déjà, il y a je crois que j'ai cité au moins 130 études scientifiques, la plupart des études expérimentales, donc pas juste des études d'observation, pour étayer ce que je disais. Et à titre d'exemple, j'ai utilisé aussi mes propres analyses de sang et celles de mes proches. Alors, ce ne sont pas des preuves en elles-mêmes, hein, bien sûr, et je ne l'ai jamais affirmé. Disons que je les utilise plutôt comme un support pour expliquer, par exemple, comment interpréter un bilan lipidique. Parce que savoir que moi j'ai tel taux de cholestérol ou tel taux de LDL, dans le fond, ça n'a aucune importance. Par contre, savoir quels sont les objectifs à atteindre, comment c'est censé évoluer un carnivore, etc., avec des exemples, avec des graphiques, je trouve ça beaucoup plus parlant que juste de la théorie. Donc, et aussi, je fais en sorte que le régime carnivore qu'on comprenne bien que c'est un régime cétogène. C'est-à-dire que presque la moitié du bouquin, ça parle du régime cétogène avant même de parler du carnivore. Donc, j'explique par exemple ce que c'est que la cétose, comment ça fonctionne, pourquoi on n'a pas besoin de glucides externes, parce que notre corps sait en fabriquer de manière multiple. Le livre a aussi pour objectif de débunker certaines croyances, comme le fait que les protéines fassent grossir. Parce qu'il y en a beaucoup qui pensent que quand on mange trop de protéines, ça déclenche la néoglucogénèse, ce qui peut être tout le cas. Ou encore cette croyance que mesurer sa cétonymie permet de connaître ses performances en cétogène. Alors qu'en fait, on C'est fait que... exact, c'est très connu. Il y a toujours ce clivage entre les gens qui arrivent du cétogène, dont je fais partie aussi, et les gens qui arrivent sur le carnivore. Il y a toujours cette petite différence. Est-ce que je mange trop de protéines? Est-ce que c'est grave si je suis pas à 1,5 ou 2 de cétose? Alors qu'en réalité, en carnivore, c'est plus trop le sujet, quoi. Voilà, c'est ça. Donc, voilà, donc puis il y a aussi d'autres croyances, par exemple, tout ce qui est IGBA ou l'indice PRAL, qui revient souvent. Ils ont toujours peur qu'on acidifie l'organisme ou
Justement, il y en a qui confondent le keto avec un régime à IG bas, alors que ça n'a rien à voir. IG, c'est glucose, il n'y a pas que le glucose hein, au niveau des sucres. Donc ça ne veut pas dire grand-chose en fait, IG bas. Donc voilà, donc ça rend, c'est pour tout le monde. C'est vraiment pour aider le maximum de personnes parce que ça rend malade en fait de voir tous ces gens malades. Et du coup, éventuellement, parce que j'ai en lisant le livre, bien sûr, tu abordes vraiment une grande quantité de sujets et bien sûr, ça peut pas, tous les sujets ne peuvent pas être approfondis et il y a certains sujets que tu as, on va dire, juste peut-être évoqués. Est-ce que tu continues tes recherches et éventuellement tu as l'intention de produire d'autres articles ou d'autres ouvrages sur le mode de vie carnivore ou pour l'instant tu as eu ta dose? Oui, de toute façon, comme la plupart des participants, des pratiquants du régime carnivore, je continue à m'enseigner tous les jours. Alors, je suis très pris en ce moment pour d'autres choses, enfin, pour d'autres obligations personnelles. Mais oui, je continue toujours à me renseigner. Et en fonction de comment sera accueilli ce livre, oui, éventuellement faire un deuxième. Le problème, en fait, il y a beaucoup de sujets que j'aurais voulu approfondir davantage et que j'aurais pu approfondir, mais déjà, il faisait 500 pages le livre avec les illustrations. Oui. Mais, ouais. Et je voulais quand même qu'il fasse pas peur, parce que bon, un livre de 800 pages, déjà, ça ferait beaucoup. Et ensuite, au niveau du prix, je voulais qu'il soit le plus accessible possible. J'ai voulu aussi qu'il soit en couleur, donc ça augmente forcément le prix de l'impression, mais quand même qu'il soit le plus complet possible. Donc, alors faire un trop gros tout de suite, ça n'aurait pas forcément été pertinent. Mais oui, j'envisage de faire une deuxième édition d'ici un an ou deux, afin d'ajouter des précisions ou corriger peut-être éventuellement certaines, certaines interprétations qui seraient pas exactes, enfin pas qui sont pas exactes, mais qu'elles sont des fois. La science évolue. Par exemple, moi ce que je dis toujours, c'est qu'une personne qui vous dit qu'elle a raison et qu'elle sait qu'elle a raison, et que ce sont les faits, que ce soit c'est la science, etc. C'est une personne qui comprend rien à la science. La science, c'est justement chercher la vérité, c'est se remettre en question tout le temps, se dire que aujourd'hui la vérité c'est ça, telle qu'elle est connue, et peut-être que demain on connaîtra autre chose. Par exemple, un des exemples que je peux citer dans le livre, c'est par exemple, il y en a beaucoup qui ne perdent pas de poids en cétogène parce qu'ils ont des carences en fer. Et l'une de ces causes de carence, c'est une hormone, l'hepcidine, qui malgré qu'on ait un apport suffisant en fer, peut bloquer l'accès au fer en bloquant, en emprisonnant le fer dans la ferritine, dans la protéine qui transporte le fer. Et l'hepcidine, il y a 10 ans, on ne savait pas que ça faisait ça. C'était découvert, je crois, en 2015. Donc, dans 10 ans, qu'est-ce qu'on connaîtra? Il y a peut-être une autre hormone qu'on ne connaît pas, une autre enzyme qu'on ne connaît pas, qui aura un impact. Donc, c'est pour ça que je pense qu'il faut toujours avoir l'esprit ouvert, se dire que, et comme je dis au début du livre, les vérités d'aujourd'hui seront les inepties de demain. Et de se dire que les choses évoluent. Alors maintenant que tu nous as bien donné envie de nous procurer ce livre, comment faire pour l'acheter justement? Peux-tu nous dire où on peut trouver ton ouvrage, Comprendre l'alimentation cétogène et carnivore? Il est disponible sur Amazon, sur normalement tous les sites Amazon à travers le monde. Donc il suffit de mettre le nom du bouquin et le nom de l'auteur et vous le trouverez forcément. Très bien. Eh bien, merci beaucoup Alexis d'avoir participé à cette interview. J'espère que les spectateurs auront envie d'acheter ton livre. Est-ce que éventuellement on peut te contacter ou les personnes intéressées peuvent te contacter? Est-ce que tu as une adresse mail à me donner que je pourrais mettre en barre de description ou tu préfères ne pas être contacté?
Bah, j'ai mis une adresse, une page Facebook sur l'arrière du livre. Tu verras. D'accord. Donc, je peux répondre à certaines questions. Après, je ne suis pas coach, je ne suis pas médecin, donc je peux pas. Généralement, je réponds aux gens, mais si j'ai beaucoup de demandes, je risque d'avoir du mal. Oui, oui, non, mais je sais parce que pourtant, ma chaîne n'a pas énormément d'abonnés, mais parfois, selon les vidéos que je poste ou répondre aux commentaires, ça prend vraiment beaucoup de temps et parfois on peut passer à travers de certains. Donc, mais je mettrai effectivement, j'avais pas vu ton Facebook en barre de description, si tu veux bien, pour les spectateurs qui veulent aller voir ça. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup, Alexis, d'être venu sur la chaîne. Et peut-être à très bientôt pour une autre vidéo ensemble, qui sait. Merci à toi. Au revoir. Au revoir.